L'Afrique derrière Poutine, eh bien, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Ça n'est pas pour plaire aux Occidentaux qui perdent pied sur le continent africain, mais voilà, c'est une réalité. Ça devrait vous rassurer quant à l'avenir de l'humanité, car se dessinent deux mondes. Un monde qui est entré en décadence, ce sont les Occidentaux, et un monde bien qui s'attache au respect de la nature, au respect des règles naturelles. Et ce monde est aujourd'hui incarné par la Russie, et qui entraîne dans sa suite tous les pays africains, une partie des pays asiatiques, une partie de l'Amérique du Sud. Ne reste que cette Europe engluée dans la décadence imposée par les États-Unis, qui s'accroche à ses illusions de vie, mais qui de toute façon va finir par perdre pied. La preuve, c'est que pendant que l'Occident donc sombre dans la décadence, une autre partie du monde, je viens de l'expliquer, met en place la multipolarité. Une autre donc partie du monde se réunissait à Saint-Pétersbourg en Russie sous l'égide du gouvernement russe de Vladimir Poutine. La Russie a donc annoncé à ses hôtes, ils étaient 49 pays africains représentés, pratiquement la totalité de l'Union africaine était présente donc à Saint-Pétersbourg, et Vladimir Poutine a indiqué à tous ces pays représentés lors de ce sommet qu'il s'engageait à bâtir un monde juste, démocratique et multipolaire. Poutine a également ajouté que nous avons noté notre volonté de lutter contre le néocolonialisme, les sanctions illégitimes ainsi que les tentatives de saper les valeurs traditionnelles. C'est un point extrêmement important, c'est un point sur lequel les Africains insistent, ils sont très sensibles au respect de ces valeurs traditionnelles. Ce sommet, je crois que c'est ce second sommet Union africaine, Afrique et Russie qui se tenait à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet, il dessine un autre monde, cet autre monde qui prend forme en réalité en deux mondes bien distincts. Je le répète, celui qui est entré en décadence et que sa décadence va anéantir, et l'autre monde, le réveil de la vraie humanité, respectueuse des valeurs humaines, respectueuse des règles de la nature. Eh bien, pendant qu'on assiste à cet effondrement de la morale et des valeurs, inspiré normalement par la probité, le souci de l'honnêteté, de l'authenticité des comportements, eh bien, au moment où, je viens de l'expliquer, tous ces dirigeants qui sont saints d'esprit se réunissaient à Saint-Pétersbourg sous les auspices de la Russie accueillante. La nouvelle du renvoi de Dupond-Moretti, ministre de la Justice française, devant la Cour de justice de la République, fait l'effet d'une bombe, une bombe au sein de cette Macronie que l'on sait complètement corrompu, vérolé, qui ne gouverne que pour des intérêts privés. Donc le renvoi devant la Cour de justice de la République c'est quand même extrêmement grave, du ministre de la Justice lui-même est un indicateur fort du délitement de ce régime macronien. Ça a fait l'effet d'une bombe parce que ce renvoi devant la Cour de justice de la République fait suite à l'introduction par Dupond-Moretti, qui est un ancien avocat de réputation, devant la Cour de cassation d'un recours pour annuler les plaintes qui étaient dirigées contre lui. Plainte pour quelle raison? Tout simplement parce que Moretti, à l'instar de tous ces macroniens qui pratiquent l'inversion accusatoire, l'inversion des valeurs, a cru bon devoir engager cette procédure devant la Cour de cassation, qui est la juridiction suprême
en France. Eh bien, il a été renvoyé dans ses cordes, renvoyé à ses chères études. Ce n'est pas son aura, entre guillemets, d'avocat brillant, réputé, qui aura fait infléchir la décision des magistrats de la Cour de cassation qui ont considéré que les charges qui pesaient contre le ministre de la Justice en France étaient suffisantes pour l'envoyer devant la Cour de justice de la République. En effet, sur les ordres de Macron, Moretti a passé son temps à attaquer les institutions, les associations comme Anticor ou les magistrats du parquet national financier parce qu'il dérangeait le foutriquet, le freluquet Macron. Eh oui, parce que beaucoup de procédures sont engagées contre Macron et ces procédures sont engagées, confiées à la responsabilité de magistrats intègres, notamment au parquet national financier. Je ne vais pas donner de nom, mais heureusement, il existe encore en France des magistrats intègres. Et ce sont ces magistrats qui gênent énormément Macron, parce que lorsque une procédure prend du temps, ça peut prendre des années, mais lorsque le dossier est ficelé, il est complet, eh bien il éclate au grand jour. Et Macron n'a qu'une crainte, c'est qu'il a tellement de casseroles, tellement de procédures contre lui, qu'il commence à avoir peur. Il commence à prendre conscience que son avenir est sérieusement compromis et qu'il risque tôt ou tard de finir dans un premier temps devant un tribunal, devant peut-être une cour d'assises, devant peut-être un tribunal spécial, mais son avenir n'est pas un avenir glorieux comme le psychopathe pervers, narcissique, sociopathe qu'il est peut encore y croire. Donc voilà, c'est une information extrêmement importante et qui est rassurante pour vous, les Français, en tout cas pour ceux qui me suivent. C'est rassurant parce que malgré les attaques contre Anticor, vous savez, l'association anticorruption, malgré les attaques contre les magistrats intègres, heureusement il en reste encore un bon nombre en France, et bien malgré toutes ces attaques, on se rend compte quand même qu'il y a un noyau dur au sein de l'appareil judiciaire, au sein de l'institution judiciaire, qui n'entend pas s'en laisser compter, qui n'entend pas se laisser intimider et qui réagit de la façon la plus nette qui soit. C'est une bombe politique parce qu'on n'a jamais vu, en tout cas sous la Ve République, et peut-être même sous d'autres républiques, la mise en cause à ce niveau d'un ministre de la Justice qui lui-même est censé assurer, est censé être le garant du bon fonctionnement des institutions judiciaires. Vous voyez un petit peu où l'on en est. Moretti, habitué à défendre des causes très discutables, par exemple l'affaire d'Outreau, où il a réussi à exonérer de leurs fautes graves, gravissimes, des gens soupçonnés de pédophilie. Eh bien, le Moretti a peut-être poussé le bouchon trop loin en étant trop ambitieux, en obéissant à des ordres fous, comme la police actuellement obéit à des ordres fous, on l'a dénoncé depuis des années, et bien évidemment, des hauts fonctionnaires répondront également devant la justice le moment venu de leur obéissance à un fou psychopathe qui détruit la France à petit feu. Alors juste dire que tout cela a un effet. L'effet, c'est que, pour revenir au sommet Russie-Afrique, eh bien, c'est du rejet par les Africains de la France, de l'ancien pays colonisateur, mais de surcroît et de façon beaucoup plus marquée et plus forte, le rejet des Africains de voir un type comme Macron venir leur imposer des comportements contre nature. Beaucoup de pays africains n'acceptent pas cette dérive, cette façon qu'a Macron de vouloir leur imposer des règles qui sont non conformes à leur culture, non conformes à leur souci de respecter les valeurs ancestrales qui sont profondément ancrées dans l'esprit des Africains. Alors le résultat, c'est très simple. Au cours de ce sommet Russie-Afrique, le président du Cameroun s'est exprimé, vous allez voir le lien,
le président du Burkina Faso également, le président du Sénégal et d'autres se sont exprimés, et ils vont tous dans le même sens. Et ils sont extrêmement sensibles à cette ingérence, cette incursion forcenée de Macron pour faire que les Africains adoptent les comportements décadents, dégénérés des Occidentaux. Ça ne passe pas du tout. Autre fait, autre conséquence, et c'est le Mali qui nous en donne la preuve, eh bien le Mali a décidé, dans la suite de ce qu'avait fait le Rwanda dès 2008, d'abandonner la langue française comme langue officielle. Le Maroc fait de même, l'Algérie fait de même. La langue française est bannie au Mali. Il vient de se produire un coup d'État au Niger. Le coup d'État au Niger, il vise quoi? Eh bien, il vise à dire que les anciens dirigeants du Niger étaient inféodés, étaient des vassaux de la France et que ça ne pouvait plus continuer ainsi. Deux politiciens français de premier plan font une analyse lucide de ce qui se passe, du désamour qui existe désormais entre le continent africain, les anciens pays colonisés par la France et la France de Macron. Parce qu'il ne s'agit pas de faire l'amalgame, les peuples ne sont pour rien dans cette dérive que l'on constate depuis l'arrivée de ce type à la tête du pays. Il s'agit de Mélenchon qui s'exprime, et vous allez voir qu'il dit clairement les choses, et François Asselineau. François Asselineau, vous allez découvrir après la citation de Mélenchon, dans une courte vidéo où il situe parfaitement le problème de l'Occident, l'Occident qui se marginalise dans le monde, l'Occident qui est décadent. Mélenchon d'abord. Que dit Mélenchon? Eh bien Mélenchon a sérieusement taclé Macron, et je le cite. Comment voulez-vous être un partenaire fiable et influent en Afrique avec un gouvernement médiocre? La Chine propose un projet d'infrastructure, l'Inde propose un projet agricole et la Russie un projet sécuritaire. Vous allez promouvoir l'homosexualité. La médiocrité de ce gouvernement est incroyable. À présent, l'intervention de François Asselineau. On ne peut plus net et clair. Comment se fait-il que Mitterrand, quelques semaines avant de mourir, a dit « La France est en guerre et les Français ne le savent pas, les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde ». Il n'a pas dit les Russes, il n'a pas dit les Chinois, il n'a pas dit les Arabes, il n'a pas dit les musulmans, il a dit les Américains. Qui nous impose une culture woke continuelle pour détruire l'âme même de la France? Qui nous impose tous les jours des films, de la musique, des séries, qui nous impose un mode de vie particulier relevant d'un pays particulier? Qui a mis dans la tête des présidents de la République qu'il y avait un nouvel ordre mondial qui allait s'installer, que de toute façon, personne, je dis bien personne, vous rappelez cette phrase de Sarkozy, ne pourra s'y opposer. Malgré leurs desseins criminels, les Occidentaux sont en perdition. Ils ne pourront pas arrêter, stopper la marche inexorable du temps qui se caractérise par la prise de conscience de plus en plus d'êtres humains que le comportement doit changer, que le matériel, ça n'est pas une finalité, qu'il y a le comportement respectueux de la véritable nature humaine qui, elle, est une nature spirituelle, principalement spirituelle. Les Africains ont été et sont encore profondément heurtés, se sont insultés par la propagande de Macron, qui est contraire à leur culture du respect de la nature. Donc voilà, je conclus. Voilà de bonnes nouvelles qui s'inscrivent dans le déclin de ce régime infâme macronien qui continue à s'agiter. Nous avons toujours la même chose, le même spectacle dans le paysage politique français, c'est-à-dire des politiciens qui sont en dessous de tout, incapables de provoquer l'événement,
incapable de lancer ce que nous réclamons, nous sommes beaucoup à le réclamer, la destitution de Macron, la destitution une bonne fois pour toutes pour enfin libérer le pays de ses entraves. Bon vent à tous, prenez soin de vous et continuez à cultiver le bien-être qui est une garantie de maintien en bonne santé pour tous. Bon vent à tous, portez-vous bien.